Le chat botté. Il était une fois une petite maison dans une forêt, où vivait un jeune meunier qui avait reçu pour héritage un chat. « J'ai du mal à me nourrir. Que vais-je faire de cet animal ?» dit-il. Le chat lui répondit. « Ne soyez pas triste, mon maître. Vous n'avez qu'à me faire une paire de bottes pour aller au champ. » Comme son maître n'avait pas grand espoir, il se dit qu'il ne perdrait rien à essayer. Lorsque le chat eut ses bottes et son sac, il courut vers un champ où il y avait de nombreux lapins. Il mit une carotte dans le sac et attrapa vite un jeune lapin. Tout fier de sa proie, il s'en alla chez le roi. Arrivé dans la salle du trône, il lui dit « Sire, voici un lapin chassé par monsieur le marquis de Carabas. Il m'a chargé de vous l'apporter en cadeau. »« Dis à ton maître que je le remercie, » répondit le roi. Le lendemain, il se reposta au champ et mit des graines dans son sac. Il prit 2 oiseaux. Il alla ensuite les présenter au roi comme il avait fait avec le lapin. Le roi, fin gourmet, accepta avec joie. Le chat continua ainsi pendant 2 mois d'apporter au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, il apprit que le roi devait passer près de la rivière, en carrosse, avec sa fille, la plus belle princesse du pays. Il demanda à son maître. « Maître, suivez-moi. Lorsque je vous le dirai, baignez-vous dans la rivière et ensuite laissez-moi faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait. Alors qu'il se baignait, le cortège du roi arriva. Et le chat se mit à crier « Au voleur !» Le roi reconnut le chat qui était devenu son ami et ordonna à ses gardes d'aller porter secours à monsieur le marquis de Carabas. Le chat inventa qu'un voleur avait emporté les habits de son maître, qui se trouvait bien embêté pour rentrer chez lui. Le roi fit apporter de nouveaux habits neufs pour le faux marquis et l'invita à monter dans son carrosse. En le voyant, la fille du roi tomba éperdument amoureuse du jeune marquis. Le chat courut en avant sur le chemin jusqu'à rencontrer des paysans. Il leur dit « Dites au roi que les prés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, ou vous serez tous hachés menus. » Quelques minutes plus tard, le roi arriva. Les prés sont à monsieur le marquis de Carabas, dit l'un d'eux. Le roi fut impressionné par la fortune du marquis de Carabas. Le chat botté arriva devant un beau château appartenant à un ogre très riche. Il était le propriétaire de toutes les terres qu'ils avaient traversées. Le chat frappa à la porte et l'ogre ouvrit. « Bonjour, ogre. On m'a dit que vous aviez le pouvoir de vous changer en petits animaux, le rat ou une souris, mais je ne peux le croire. » Piqué au vif, l'ogre se changea immédiatement en souris. Le chat botté se jeta dessus et le mangea. Quelques minutes après, arrivait le roi et sa troupe. Le chat s'avança devant le château et prononça. « Bienvenue chez le marquis de Carabas, mon maître. »« Comment ?» s'écria le roi. « Ce domaine est à vous, monsieur le marquis. Vous m'impressionnez. » Et c'est ainsi qu'il offrit la main de sa fille au marquis de Carabas. Le jeune meunier devint prince et le chat botté devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!